Trop bon, trop con, une expression familière. Mais derrière ces mots se cache une réalité douloureuse, celle de la gentillesse ou de la naïveté. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons, nous poser une question autour de ces expressions, celle de la gentillesse confondue, à la naïveté, de la bienveillance exploitée, du cœur ouvert, abusé. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous posons une question essentielle sur la cour commune, gentillesse et naïveté. Le discernement seul rempart contre l'abus. Où se situe la frontière entre bon et être dupe? Est-ce que trop gentil, c'est forcément être naïf? Plusieurs interrogations qui trouveront leur réponse certainement ici sur ce plateau avec mes invités qui sont déjà présents en ce studio avec moi. Il s'agit bien sûr de Shadrach Agbetou. Shadrach Agbetou, il est c'est un juriste et naturellement acteur de la société civile. Cette casquette, il porte sur ce plateau aujourd'hui. Shadrach Agbetou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là pour partager ce moment avec vous. Merci pour votre disponibilité ce matin. Je vous en prie. Ce n'est pas fini. André Alikhounou, psychologue, clinicien, directeur, président, directeur général, si on peut s'exprimer en ces thèmes de l'ONG SIADI. André Alikhounou, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. C'est un lourd titre, hein? Bon. Non, mais c'est vrai. Et bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices de télé. Merci de vous rendre disponible pour nous ce matin. C'est un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la cour commune. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre position sur la planète. Et comme je vous l'annonçais dans mes propos liminaires, mesdames et messieurs, gentillesse, naïveté, le discernement, seul rempart, contre l'abus, c'est la grosse interrogation. André Alikhounou, nous allons démarrer par vous, sur ce plateau ici aujourd'hui. Quand on parle de la gentillesse, de la naïveté, où est-ce qu'on peut justement situer la frontière, où se situe la frontière entre ces deux expressions? Déjà, sans prétendre savoir avoir un quelconque savoir plus que quelqu'un, je pense que les termes dont on parle interpellent individuellement chaque expérience humaine, parce que parler de gentillesse en chacun de nous, c'est une expression qui nous est familière. On sait jusqu'à quel point nous sommes gentils. Quand on parle de naïveté, on sait jusqu'où nous sommes naïfs. Maintenant, la naïveté va se poser, gentillesse comme naïveté, la question est de voir, je suis gentil pour qui? Est-ce que moi-même, à mon fort intérieur, je sais que je suis gentil? Je suis gentil jusqu'à quel point? Et la naïveté, je suis naïf jusqu'à quel point? Je suis naïf pour qui? Mathieu pense qu'André est naïf. Est-ce qu'André pense, en posant son acte, qu'il est naïf? Ou bien il est en train de le faire de façon naïve. Donc, je pense que ce sont des termes tout de suite. Je voudrais que chacun se situe au sein de ces termes pour que le débat soit plus intéressant. Qu'on puisse se dire, quand il parle de gentillesse, moi, où se situent mes limites de gentillesse, je sais donner comment, je donne comment. Parce que, excusez-moi, mais quand elle a dit que le ping ne va pas parler de gentillesse ici, parce que quelque part, même si c'est occasionnellement, il est gentil. Et donc, est-ce que c'est de sa gentillesse qu'on va comparer ou on va parler, on va essayer de discerner sa naïveté, ou bien la naïveté va être perçue ou interprétée au-delà de la gentillesse, mais dans tout son comportement, dans sa manière de réflexion, d'interagir avec son environnement. Donc, je pense que c'est plutôt à ce niveau qu'il faut aller chercher. Sinon, tout de suite, dans l'acte de gentillesse, on ne va pas voir de naïveté, on ne va pas voir de commerce, on ne va pas voir de... Mais c'est après la suite, et comment vous vous comportez après, et la réaction de l'autre qui vous renvoie que vous êtes naïf ou pas. Et vous aussi, votre manière d'y aller. Donc, est-ce que dans cette option, on va encore parler de gentillesse ou bien d'échange, entre guillemets, commercial, pour vous donner, pour attendre quelque chose en retour. La gentillesse, quelque part, ne demande pas ça, c'est la disponibilité, c'est la générosité, et c'est le faire de faire un don, d'offrir sans rien attendre en retour.
Merci. Shadrach Agbetou, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est gentil ou bien quelqu'un est gentil? D'abord, je fais mienne les observations De André Alikhonou? de André Alikhonou, parce que quoi qu'on dise, gentillesse s'apprécie par rapport à deux personnes. La personne qui pose l'acte, qu'on peut qualifier de gentil, et cette personne-là pour qui l'acte a été posé. Maintenant, par rapport à votre question, on va constater que la gentillesse, déjà, c'est une aptitude personnelle, comportementale, propre à chaque personne. Donc, un pingre, quelque part, il est aussi gentil Il est et aussi gentil. il sait avec qui il est gentil. Mais la naïveté, par contre, je pense que vous le disiez à l'entame, trop bon. Trop quand? C'est la forme poussée de la gentillesse que moi je qualifie de naïveté. Et aussi, il faut voir la personne qui est gentille. Est-ce que c'est par nature ou par obligation? Parce que parfois, parce qu'on aime quelqu'un, on peut être gentil jusqu'au-delà même des limites. Il y a d'autres personnes, par contre, qui elles, pardon, sont gentils et tous les actes qu'ils posent ne sont pas des actes involontaires, mais c'est fait tout naturellement. Donc, à cet effet, il faut voir aussi les paramètres de ces deux côtés. Mais à la fin, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que la gentillesse, c'est un comportement humain. Voilà. Voilà. Et c'est propre à chaque être humain. Voilà. Un comportement humain. Et selon vous, où se situe ou bien où peut se situer justement la frontière entre ces deux expressions, gentil, naïf? La frontière, comme j'ai commencé par le dire, ça va varier d'une personne à une autre. Selon vous, oui. Oui, selon moi, ça va varier d'une personne à une autre. Il y a des personnes comme moi, par exemple, qui, excusez-moi peut-être le thème, qui ne lésinent pas, par exemple, sur les questions de respect mutuel. Je suis gentil dans la limite où tu es respectueux envers moi parce que je t'accorde une certaine considération et à cet effet, j'estime aussi que ça doit être. Ça doit être, oui. Vous devez avoir le retour de l'ascenseur. Voilà. Le retour de l'ascenseur, mais cela ne veut pas dire que lorsque je pose mes actes, j'attends quelque chose forcément en retour. Donc, je le fais de tout cœur, quitte à la personne de savoir comment me remercier. D'accord. C'est tout simplement cela. Oui. Voilà, merci infiniment. À vous, oui, nous allons donc devoir poursuivre ici le temps d'installer notre troisième invité, Aurore Dosuyovo, coach en développement personnel leadership, qui, oui, entre-temps, nous a rejoint sur ce plateau, comme je vous l'annonçais dans mes propos liminaires. André Alikhonou, je vais revenir à vous en attendant d'aller sur Aurore Saïzonou. Alors, ces expressions, je disais tout à l'heure, dont nous parlons ici, être trop gentil, parce que tout à l'heure, vous avez suivi Shadrach qui le dit, que c'est gentillesse trop poussée qui peut l'amener, lui, parfois, à traiter cela de naïf. Est-ce que c'est forcément cela? Trop gentil devient naïf? C'est le refus de discerner dans l'exercice de sa gentillesse qu'on va parler de naïveté. D'accord? Oui. Et donc, ce que je peux dire tout de suite, c'est que ailleurs, tout à l'heure, tu as dit trop bon, trop couillon. Ailleurs, on dira, c'est quand tu es bête dans ta gentillesse qu'on va te traiter de con, de naïf. Est-ce qu'il faut être encore bête? C'est-à-dire que, voilà, tu prétends donner à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Oui. Et qui s'en fout pas mal de ce qu'il reçoit de toi. Oui. Parce qu'il ne trouve pas ça aidant. Et toi, en donnant, tu attends une reconnaissance. Et donc, absence de cette reconnaissance, tu es en train de te dire que la personne est ingrate. Et donc, quelqu'un d'autre viendra te dire, ben, André, regarde, tu vois pas qu'il n'en a pas besoin. Il est en train de te, comment dire, de te gruger inutilement. Dès qu'il commence là, tu cours et tu en donnes. Donc toi, tu es trop naïf. Tu ne sais pas de voir
l'utilité de ta gentillesse. Parce qu'il faut que ta gentillesse soit utile, que ce soit nécessaire. Et donc, quand tu le fais, je le dis, hein, ça s'observe souvent, soit en milieu professionnel, soit en relation amoureuse, où vous êtes dans une relation plus ou moins toxique, mais vous êtes dedans parce qu'il a dit, je dois mettre encore, je dois donner encore. Et il prend ton argent pour aller jouer au loto. Mais madame, tu finis chaque mois, tu finis de souffrir, tu viens lui remettre l'enveloppe. Il joue au loto et il te donne des explications et tu es dedans. Quelqu'un te dira que tu es naïf. Parce que tu sembles dire, je dois le comprendre. C'est mon homme, c'est mon conjoint ou c'est mon copain. Et il m'a expliqué, donc j'ai compris. Tu n'as pas essayé d'aller au-delà. Et quelque part, cette réception que lui fait, c'est pas pour co-construire. Parce que la gentillesse a cela de très important. Il a besoin d'aide. J'ai la possibilité de lui donner ce coup de pouce. Ça ne doit pas être permanent. Quand je le fais, ça doit avoir un effet dans la vie de la personne. Mathieu a besoin de moi là. Ça peut ne pas être forcément pécuniaire, hein, mais je suis là, ne serait-ce que par la présence. Je suis là, je donne si, bon Mathieu, bon, pour tes courses là, viens prendre le véhicule pour une semaine. C'est de la gentillesse. Que j'ai mis de l'essence dedans ou pas, mais au moins j'ai mis ça à ta disposition. Maintenant, je suis encore suffisamment gentil, je mets de l'essence dedans. Ça, c'est de la gentillesse parce que tu en as besoin en ce moment et ça va t'être utile. Mais Mathieu n'en a pas besoin. Tu lui donnes, il prend, il dépose à la maison, il siphonne l'essence et puis 2 jours, 3 jours, il te renvoie sa vie. Et après, il revient parce qu'il a besoin de ça, ainsi de suite. Mais quelqu'un te dira, mais André, tu es trop naïf, il est là en train de voler ton essence chaque fois. Ou quand il prend le véhicule, là, il donne à quelqu'un pour faire tassi. Et pendant ce temps, toi-même, tu prends Zim pour dire, j'ai donné mon véhicule à Mathieu pour l'aider. Ça, tu es naïf. Et quelqu'un te dira en terre à terre, tu es bête. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à propos de ta question. Super. Merci, on va revenir à vous. Alors, je le disais tout à l'heure hein, que le coach Howard Osuyovo nous a rejoint sur ce plateau. Coach en développement personnel et leadership est là. Nous parlons aujourd'hui de cette thématique gentillesse et naïveté. Le discernement seul rempart contre l'abus. Coach Aura, à vous, nous allons vous souhaiter en un premier temps la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci pour la disponibilité aussi. Merci, c'est un plaisir. Alors, nous parlons aujourd'hui de la gentillesse et de la naïveté. Pour vous, quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un ou quelqu'une est gentil? On peut dire que quelqu'un est gentil quand il se met à la disponibilité, à la disposition de l'autre pour pouvoir l'aider dans un besoin. Et aussi, une personne gentille aussi, c'est une personne quand même qui essaie de comprendre l'autre, qui essaie de se mettre à la place des autres quand même pour partager un peu leurs besoins dans des situations données. C'est vrai que, bon, la gentillesse aujourd'hui, des fois, c'est demander de trop. Parfois, parce que des fois, on peut être gentil et des fois, on peut ne pas être gentil, ne pas vouloir être gentil. Arrêter d'être gentil envers la même personne si la même personne maintenant commence par en abuser. Parce qu'il y a l'abus aussi qui rentre dedans. Puisque tu as l'habitude, il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à dire non. Ils n'arrivent pas à refuser quand on les sollicite. Et l'autre, qui quand même est en face, c'est que déjà, tu n'arrives pas à dire non. Donc, des fois, ils exagèrent. C'est-à-dire, on sait que normalement, ce qu'on veut te demander, c'est déjà de trop. Et maintenant, on exagère. On veut quand même que tu sois toujours gentil au-delà de toi-même et quitte à même si tu peux te fâcher, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que eux, ils savent que tu peux le faire et tu dois le faire. Et ça devient comme un droit qu'ils exigent en retour. Oui, tu dois me le faire. Alors qu'en réalité, tu n'es pas obligé d'être gentil au-delà de toi-même, au-delà de ton humeur, au-delà de ce dont toi-même tu as besoin. Parce qu'au-delà de ça, il faut être gentil premièrement envers soi avant d'être gentil envers les autres. Voilà. Est-ce que peut-être ce comportement, son vis-à-vis, celui-là avec qui on est gentil, peut amener à couper le pont, c'est-à-dire à cesser de continuer ces actes de générosité envers, bon, en tout cas, envers tout le monde? C'est-à-dire une personne, voilà, n'a pas reconnu, en tout cas, la gentillesse. voilà, tellement il s'en abuse jusqu'au point où on dit, mais écoutez,
il faut couper le pont pour que... Oui, oui, bon, ça amène à commencer par essayer de changer un peu, parce que c'est un essai. Celui qui est naturellement gentil n'arrive pas à devenir quelqu'un de très colérique. Hein. C'est-à-dire, mais il essaie de réfléchir, de raisonner, de dire, bon, désormais, tout le monde essaie d'abuser de ma part. Donc, du coup, j'essaie de fermer la porte à la majorité, soit je me recroqueville dans mon coin, puisque si les gens ne te voient pas, ils ne peuvent pas exiger de toi une certaine gentillesse. Et ça amène des gens aujourd'hui à mettre des garde-fous pour ne pas être accessible. Parce que si tu n'es pas accessible, certainement tu ne vas pas entendre jusqu'à poser un peu ton refus. C'est parce que la personne a réussi à te joindre que tu es obligé de céder. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, j'ai un chef d'entreprise qui, c'est vrai, son entreprise est florissante. Et à un moment donné, les gens envoient les demandes de sponsoring tout le temps vers lui, tout le temps. Et il a tendance à accepter tout le temps. Et à un moment donné, il m'a dit, mais tu sais, je n'arrive pas à dire non. Mais ça agit sur mes finances. Parce que quand moi je veux en retour, je n'arrive pas à trouver ces mêmes personnes-là. Donc, du coup, il s'est pris des collaborateurs que les gens doivent désormais voir pour que lui, il ne soit plus aussi accessible que ça, puisque lui, il a déjà ce caractère-là. Donc, c'est-à-dire, on est gentil quand même. Voilà. C'est-à-dire, la gentillesse, c'est un peu naturel. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu vas leur demander d'être gentil. Bon, ils ne savent pas pourquoi même il faut être gentil. Ils sont en eux naturellement comme ça. Ils n'arrivent pas à comprendre quelqu'un. Ils n'arrivent pas même à se mettre à la place de l'autre. Donc, ça dépend aussi de ta nature personnellement. Maintenant, il faut essayer de travailler sur soi pour que ça ne tue pas. Parce que ça m'a rappelé un peu l'histoire de Dahomey. En même temps, parce qu'on dit, Dahomey, le monsieur était gentil au départ, parce qu'on dit, donne-moi un peu de ta parcelle. Le gars cède un peu. Finalement, on dit, mais finalement, il a fini par dire, bon, est-ce que vous allez prendre jusqu'à mettre le poteau de votre construction dans mon ventre? Mais celui-là qui demandait à l'époque a dit, d'accord, puisque c'est ce que tu veux, je vais te tuer et construire mon lieu dans ton ventre. Et ça a été fait. C'est la gentillesse au départ, quelque part. D'accord, super. Oui, André Alikhonou, nous allons revenir à vous. Vous avez compris tout à l'heure, hein, parce que à force, oui, d'harceler, de gens, vous l'étouffez justement, hein, on l'étouffe de ses préoccupations chaque fois, toutes les fois. Alors qu'en retour, ce qu'il espère, en tout cas, lorsque l'heure va sonner pour que il puisse avoir le retour de l'ascenseur, il l'a pas. Alors, comment peut-on donc se comporter pour ne pas se fermer aux autres, André Alikhonou? Et déjà, il faut dire que à côté de la gentillesse, oui, il faut apprendre à dire non. Il faut savoir dire non. Savoir dire non ne veut pas dire qu'on est méchant. C'est pour pouvoir mettre des limites à votre acte, parce que on va pas se dépouiller, on va pas donner au détriment de soi-même. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Savoir dire non. Savoir dire non. Est-ce qu'il faut apprendre il faut commencer par refuser, ou bien il faut savoir à qui dire? Non, ce que je dis, c'est que ton non ne doit pas être pour toi source de culpabilité, source de regret, source de maladie. Voilà. Et il faudrait que quand tu dis non, voilà l'exemple que Aurore a donné tout à l'heure, je regarde tout de suite, j'ai dit, mais ce patron n'a pas résolu le problème. Parce que à force de contourner, ça là c'est un contournement, à force de contourner, il va trouver d'autres sources où il va s'investir. Parce qu'en donnant, il répondait à une question intérieure. Il savait que c'était pas bon et que les finances n'étaient pas bonnes pour... Donc, il répondait à une préoccupation intérieure qui, je pense, en contournant pas d'autres, qui prennent plutôt cette responsabilité au lieu que ce soit lui, il n'a pas appris à dire non. Encore. Donc, il faut vraiment apprendre à dire non autour. C'est pour dire quoi? La gentillesse est comme un équilibre personnel. C'est ça? On ne donne pas pour l'autre, on donne pour soi. Pour soi. C'est vous qui donnez. Et avant de donner, c'est parce que vous en avez. On dit la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, c'est parce que vous avez quelque chose. Et c'est ça que vous donnez. Donc, quelque part, quand on parle aussi des avares, si le monsieur n'a que dans son sac à magie l'avarice, écoutez, n'attendez pas qu'il vous donne autre chose. Donc, il va que vous donner de l'avarice. Et donc, il va donner, mais en donnant,
c'est lui qui, quelque part, est en train de se soulager d'une culpabilité, Voilà. qui est en train de se soulager d'un doute. Parce que ne pas donner, il va se dire, si j'avais donné à Shadrach, je n'aurais pas appris que il n'allait peut-être pas échouer, je n'aurais pas su, j'aurais dû lui. Mais pour éviter ça, il préfère donner. Voilà. Maintenant, quand tu donnes et que tu attends que Shadrach te soit redevable à vie, parce que Shadrach m'a dit qu'il veut faire un stage ici. Je connais Agapi, je l'ai appelé et quand il est venu, on ne regarde plus qu'Agapi a analysé que cet élément peut m'être utile. Il a quelque chose, il a une compétence que je peux exploiter. Non, lui pense que c'est son coup de fil qui a fait qu'on a retenu. Or, si ce n'est pas utile pour l'autre, donc il veut que Shadrach soit redevable à vie. Mais Shadrach estime que oui, tu m'as aidé, je suis reconnaissant, mais j'y suis à cause de ma compétence. Et le boss ici regarde et dit, ben, mon petit, c'est bien, ça tu peux améliorer, toi, il apprend et chacun s'entraide. Mais si Shadrach, dans son truc, va dire, bon, c'est André qui a fait le coup de fil, donc il faut que, quand je quitte ici, que je cours chez André. Et son foyer, il ne pourra pas gérer son foyer, il ne pourra pas faire ci, il ne pourra pas faire ça. Et c'est là on va parler de naïveté. Parce qu'il faudrait que votre gentillesse soit pour vous source de restauration, de réparation. Ne prenez pas ça comme je le fais à défaut, comme un défilement, comme un échappatoire. Lorsque c'est comme ça, vous ne maîtrisez plus trop les thèmes et en fait, vous n'êtes plus gentil. Vous êtes dans quelque chose pas très bien, ni pour vous, ni pour l'autre. Et votre gentillesse, entre guillemets, votre don, votre aide va venir un peu comme une perturbation, comme quelque chose de trop, comme un harcèlement, comme une surcharge pour celui qui reçoit. Et quand c'est comme ça, bon, vous allez voir que le retour que vous attendez, il n'y aura pas de reconnaissance parce que ce n'est pas l'aide qu'on attendait. Ce n'est pas bienvenu. C'est comme ça, vous allez voir certains, il va recevoir une enveloppe, tu vas estimer que tu as donné une enveloppe plus lourde, mais les mots, la manière, le geste qui a accompagné a tué la gentillesse dans tout. Et le rituel qui a accompagné, il s'est dit, bon, est-ce qu'il m'a donné? Pourquoi il m'a donné autant? Mais quand quelqu'un vient donner d'une certaine manière peu, il va estimer qu'à celui-là, franchement, je l'ai vu. Parce qu'il sait qu'il a donné réellement, sans rien attendre en retour, et il a donné sérieusement. Donc, quand c'est comme ça, vous êtes en plein exercice de votre gentillesse. Vous êtes vraiment en plein exercice de votre gentillesse. Maintenant, quand vous le faites de façon, entre guillemets, sans discernement, vous le faites pour le faire, et puis malgré tout, vous continuez et on abuse, vous voyez, il est en train d'abuser. C'est la même collaboratrice qui est tout le temps en train de perdre un parent proche, un parent lointain, qui est tout le temps en train de solliciter 2 jours, 1 jour, demi-journée. Elle sollicite demi-journée, elle va, c'est le lendemain, elle revient. Et chaque fois, elle a une excuse. Chaque fois, elle a une excuse. Chef, vous êtes gentil, mais là, vous devenez naïf. Parce que en même temps, vous n'exercez pas votre autorité, vous ne la ramenez pas à l'ordre, et la naïveté ici va faire que l'abus, il va avoir un comportement malsain autour. Il n'y aura pas une relation constructive entre vous, parce que quelqu'un d'autre va copier. Et quand demain, Mathieu va venir demander, et que vous allez estimer que vous avez trop besoin de Mathieu pour qu'il n'y aille pas, et que vous voulez négocier avec Mathieu, il va estimer que c'est parce que lui, il est un homme. Donc, vous sortez avec l'autre. C'est pour ça que vous êtes si facile à... Et voilà. Ainsi de suite. Bonjour les problèmes. Voilà. Du fait de votre naïveté. Donc, la gentillesse, la naïveté se voit plus dans une relation, je l'ai dit tantôt, amoureuse et professionnelle. Alors, Shadrach Agbetou, vous avez suivi Coach Aura, vous avez suivi le psychologue André Alironon. Vous êtes dans la société, vous vivez justement les réalités au quotidien et tout. Comment peut-on donc se protéger pour ne pas se fermer aux autres? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure, André, je vous la repose. Alors, déjà dans la société civile, il faut savoir que on se regroupe forcément pour
défendre une cause, pour faire une veille citoyenne. Et au cours de des activités que nous menons, on est amené à s'entraider, à partager des moments ensemble. Et à cet effet, on va remarquer que chacun de nous qui se regroupe à un endroit, par exemple, n'a pas vécu les mêmes expériences de vie. Donc, chacun aura son comportement. Mais par rapport à la gentillesse, il faut savoir que moi, j'aime à dire que la gentillesse, c'est la part de Dieu qui est en nous. Parce que quoi? Être gentil, c'est... La naïveté, c'est la part du diable. Non. Non, chacun apprécie à sa façon. Allez-y. Les façons. Donc, comme je le disais, et même quand on prend Dieu aussi, parfois, il y a certaines situations de la vie qui arrivent et tu te dis, mais Dieu, mais pourquoi tu as fait ça? Alors que voilà, on te dit que tu es miséricordieux. Bon, on va pas rentrer dans ce débat. Mais ce que j'aimerais dire, les rapports humains en société sont faits de plusieurs choses, dont la gentillesse ici et l'empathie, voilà. Mais gentillesse et naïveté, comme je le disais depuis le début, ça s'apprécie par rapport à chacun. Et à cet effet, il faut remarquer que être gentil doit être un acte naturel. Lorsque ça devient une obligation, d'abord, vous ne vous sentez pas bien avec vous-même. Et aussi, il faut que l'acte de gentillesse aussi soit utile à la vie de la personne. Vous ne pouvez pas donner 10 000 francs à quelqu'un qui est milliardaire. Je pense que ça peut se faire. Ça peut se faire. Oui. D'accord. Donner 10 000 francs à quelqu'un qui est milliardaire. Je peux donner une enveloppe de 10 000, de 20 000 francs en talon, si j'en ai l'occasion. J'en venais. Allez-y. Vous avez vu les commentaires qui ont suivi, non? Ça a été fait. Peut-être que je sais ce que je fais derrière. J'ai été toujours souriant avec lui, toujours tant. Et puis c'est l'anniversaire du président, j'ai l'occasion, je lui glisse une enveloppe de 20 000. Peut-être à mon anniversaire, il va m'envoyer 2 millions. C'est vrai. Continuez. Ça rejoint ce que je disais, que la gentillesse ne devait pas quand même être un acte, disons, qui... commercial, posé, pour attendre nécessairement un retour. Parce que moi, j'estime que si quelqu'un est riche, c'est pas forcément de manière pécuniaire que vous pouvez l'aider. Si par exemple, il est dans un besoin où c'est votre compétence que vous pouvez mettre à la disposition de cette personne et tout, je pense que c'est intéressant. Pour parler aussi de la naïveté, j'ai suivi une série sur une série d'avocats et tout, et le personnage principal est quelqu'un, et ça rejoint un peu ce que Dame Aurore disait, que les gens parfois ont été trop gentils qu'à un moment donné, ils se recroquevillent dans une coquille qui, en apparence, quand tu vois la personne, tu te dis d'office, cette personne-là n'est pas gentille. Mais peut-être c'est parce que cette personne-là a été trop gentille et il a trouvé que la seule solution pour elle, c'est de donner une autre phrase. Donc, on lui a demandé, le personnage dont je vous parlais, Harvey, oui. Pourquoi vous agissez comme si vous n'avez pas du cœur? Et il dit, montrez aux gens que vous avez du cœur et ils vous marcheront dessus. Donc, quelqu'un qui en arrive à cette conclusion, je me dis, il a été trop longtemps gentil. Et on lui a montré que la gentillesse n'est pas forcément ce dont on a besoin. Mais aujourd'hui, moi, je décide d'être, disons pas désagréable avec tout le monde, mais de rester neutre. De rester neutre. Et si tu viens vers moi et que tu es dans un besoin et que je trouve que ce que je veux faire pour toi, c'est utile à ta vie, il n'y a pas de souci. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux deux. Vous avez suivi les interventions où l'on parle d'abus. Quand on se met chaque fois, parce qu'il est trop gentil, il faut toujours aller vers lui et tout. Un jour, est-ce qu'on peut, selon vous, décider de se fermer là, se refermer, empêcher les autres d'aller vers soi?
Là, il y a deux cas. Allez-y, le premier. Le premier cas, c'est que, comme on le disait depuis, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si c'est possible, mais votre gentillesse peut s'épuiser. Et par la force des choses, vous allez commencer par agir pour quand même qu'on ne vous importune pas. Au-delà de ça aussi, la nature a horreur du vide, comme on dit. Les personnes qui, à chaque fois, se retournent vers vous pour tout le temps vous demander de l'aide et tout ça là, vont voir par eux-mêmes que, en réalité, chacun est venu sur terre, Dieu l'a doté de tout pour réussir proprement sa vie. Et que si vous devez demander de l'aide, c'est vrai que entre nous, on doit s'aider et tout, mais il faut voir aussi la personne qui aide. Cette personne-là a aussi ses problèmes et il faut à la fin voir dans la mesure du possible ce qu'on peut faire pour que chacun puisse s'en sortir gagnant. Voilà. Merci. André Alikhounou, dans un monde où l'on valorise l'empathie, ou bien vous avez quelque chose à dire avant que je pose ma question, je peux continuer à parler parce que vous étiez venu tout à l'heure là, quand il disait oui, il ne faut pas donner 10 000 Oui, en fait, j'allais dire en plus tout simplement que il faut comprendre que la gentillesse appelle de la gentillesse. Et ça, c'est clair que, surtout quand votre gentillesse est naturelle, vous aurez toujours des gens autour de vous. Voilà. Et quand votre gentillesse, même si c'est calculé, vous aurez toujours des gens autour de vous d'une certaine manière ou d'une autre. Et maintenant, la naïveté va être qu'on va on va abuser au point où vous allez vous transformer. Et quand vous allez vous transformer, vous ne serez plus vous. Voilà. Alors que dans la relation, les relations interpersonnelles, interhumaines, c'est que vous allez peut-être donner de la gentillesse et recevoir de la méchanceté, ou donner de la méfiance et recevoir de la gentillesse en retour comme éducation. Quelqu'un dit, ah mais quand on te voit, tu sembles être, ne regarde pas ce que les autres ont fait pour te fermer totalement. Mais dans tous les cas, on l'a dit, c'est naturel, c'est ancré en chacun de nous. Et donc, c'est important qu'on sache que la gentillesse, dans le fond, pas de définition de base, que vous le vouliez ou non, il y aura un retour positif envers vous. Donc, tout à l'heure, je prenais un exemple, oui, en riant, d'accord, en disant, je tends une enveloppe de 20 000 au père, d'accord, il peut peut-être ne même pas se souvenir de mon anniversaire, mais ça va être un point positif. Peut-être il s'est souvenu, on va se voir quelque part, voici, il y avait des enveloppes 20 000. Donc, il aura forcément un effet positif. Donc, même si la personne avait une certaine appréhension de vous, donc ici, la limite, comme vous le dites tout à l'heure dans la question, comment se protéger, c'est éviter de se changer. Parce que j'ai été trop abusé. C'est apprendre à dire non. C'est-à-dire, quand vous voyez qu'il y a de l'abus, il y a de l'excès de l'autre côté, apprenez-vous à vous protéger en disant non. Non, mais de façon éducative. Non pas de façon frontale, de façon guerrière, mais non de façon éducative. Et éviter de nourrir l'abus. C'est en nourrissant l'abus qu'on va vous traiter de naïf. Voilà. Et donc, l'autre chose, c'est éviter de penser que parce qu'il s'est été méchant, tout le monde de généraliser. Voilà. De penser que toutes les autres relations qui vont venir vont être comme ça, et donc je me ferme, j'arrête de donner parce que ceux à qui j'ai donné pas, peut-être que c'est ta manière de donner qui ont fait que les autres n'ont pas vu l'importance de ton don. Peut-être que tu es tombé sur les mauvaises personnes, ingrates, etc. Et peut-être que les nouvelles personnes qui ont besoin de toi sont réellement dans le besoin. Donc, comment est-ce que toi tu arrives à voir tout ça? C'est en donnant réellement, en discernant le besoin qui vient vers toi et en voyant qu'est-ce que tu apportes. Parce que quand c'est vraiment gentillesse, ça aide, c'est nécessaire dans la vie, dans l'instant de la personne. Et on l'a dit, c'est pas que pécuniaire. Ça peut être présentiel, ça peut être matériel, ça peut être prière, ça peut être dans tout ordre. Donc, à nous de voir où est-ce que j'exerce ma gentillesse pour aider X ou Y. C'est toujours, la reconnaissance est toujours. Merci. Alors, Aurore Dosuyovo, ici, nous allons, on va revenir, ça ne va pas manquer jusqu'à la fin de cette émission. C'est préparé. Pour Aurore Dosuyovo,
ici, le travail, quel travail justement faut-il faire pour ne pas en arriver à se fermer aux autres? Il faut avoir des critères de gentillesse aussi vis-à-vis de ceux envers lesquels on doit manifester sa gentillesse. C'est vrai, il faut rester naturel au fait. Il ne faut pas devenir, changer de nature à cause des revers des dons qui ont été faits. Mais il faut avoir maintenant des critères. Si par exemple, quelqu'un, je suppose, quelqu'un demande des prêts, des gens ont l'habitude de demander de l'argent ou des prêts et autres, et les gens demandent maintenant, celui à qui on a demandé, qui veut être gentil ou qui a une nature de gentillesse par exemple, peuvent avoir de l'argent sur lui, mais c'est pas son argent. Et les gens, au nom de la gentillesse, ils prennent l'argent d'autrui qui est avec eux et ils font des prêts à d'autres personnes et ils espèrent que l'autre tiendra parole et renverra l'argent qui a été donné. Dans la plupart des cas, l'autre à qui envers lequel on a été gentil n'est pas au courant en réalité que ce n'est pas mon argent. J'ai pris ça chez quelqu'un ou bien j'ai puisé une somme qui ne m'appartenait pas et au nom de la gentillesse, j'ai été gentil. Et la plupart du temps, les gens ne renvoient pas. Donc, il ne faut pas aller au-delà. Si quelque chose n'est pas à toi, ne donne pas parce que tu es gentil. C'est-à-dire, n'essaye pas de forcer sur toi-même pour t'épuiser. Parce que lorsque tu es épuisé, tu ne pourras plus être gentil envers quelqu'un d'autre. Lorsque tu es exténué, c'est-à-dire totalement épuisé moralement, parce que lorsqu'on est gentil au-delà de soi et qu'on devient maintenant naïf, la personne t'a tellement fait du mal que finalement, et c'est la même personne qui revient, qui ne demande même pas pardon. Parce que c'est les moindres choses. Lorsque quelqu'un réclame ta gentillesse et il a été fautif à un moment donné, il faudrait qu'il reconnaisse son tort avant que je ne continue à être gentil envers cette même personne. Sinon, ça va tomber dans la naïveté. La personne n'a pas reconnu son tort et revient comme si c'était de droit. Je dois, je mérite. Alors qu'en réalité, il y a un nœud, il y a un creux qui n'a pas été rectifié. Il y a un retour. Parce que le retour de la gentillesse, ce n'est pas nécessairement je t'ai aidé financièrement, tu m'aides financièrement. Non. Lorsque des fois j'ai besoin de toi, j'ai besoin de juste un coup de fil. Ou bien il y a des gens, c'est quand ils ont même besoin qu'ils appellent. Sinon, autrement, une année, tu ne vois même pas leur coucou, ils te saluent même pas, ils supposent même pas que tu vis. Et c'est juste au nom du besoin qu'ils apparaissent. C'est des signes des profiteurs en réalité. Parce que s'ils n'étaient pas profiteurs, ils devraient avoir un retour. C'est pourquoi tout à l'heure, quand il disait qu'on ne donne pas de l'argent à un riche, non. Il y a des moments donnés, le riche aussi a des besoins. C'est vrai que peut-être ce n'est pas de l'argent, mais c'est des choses insignifiantes. Il y a des gens, par exemple, dans mon réseau, qui normalement sont à des positions très élevées. Ils étaient en voyage au Bénin, je leur ai offert 40 oranges. Et ils étaient tellement contents, comme si c'était des milliards que je leur avais donné. Et parce que je voulais marquer quelque chose en eux, parce que c'est eux qui donnaient. Il faut qu'en réalité, je fasse le retour, je manifeste mon retour pour dire, Jean, merci. Donc, il y a des merci qui doivent être accompagnés d'un geste simple. Il y a un ami, et je pensais qu'il était venu en visite à Cotonou, et je me suis dit, ben, il a les moyens, je ne pourrais pas lui louer un véhicule. Et il m'a fait un retour, il m'a dit, tu sais, je suis venu au Bénin, je me suis promené sur Zemidja. J'ai dit, waouh, toi, Suzem, je pouvais faire le tour avec toi. Et donc, c'est des choses simples en réalité. Il faut manifester sa simplicité dans sa gentillesse avec ce qu'on a et ce qu'on peut offrir aux autres, à l'autre d'une manière réciproque. Parce que quand la réciprocité disparaît, ça devient de l'exploitation finalement. Et ça devient de l'abus et ça pousse l'autre à un retranchement. C'est pourquoi beaucoup de personnes, à un moment donné, ils font le bilan et ils se disent, ben, je suis gentil envers tellement de personnes et quand mon tour arrive, je ne trouve personne. Parce que les gens supposent, non, c'est parce que tu en as que tu donnes. Si tu n'en avais pas, tu n'en aurais pas donné. Et nous, on n'a pas. Donc, comme nous, on n'a pas, c'est toi qui auras toujours. Et les gens qui ont de ces genres de pensées, sincèrement, c'est méchant. Parce que tout le monde a besoin de retour de quelqu'un. C'est ça qu'André disait. Si quelqu'un a l'habitude d'être gentil, c'est pour répondre à un besoin qui doit retourner de la réponse de l'autre. Il y a des gens, si tu leur donnes, ils disent même pas merci. C'est-à-dire, ils prennent et puis ils s'en vont. Comme si c'était... S'il n'est pas encore parti, tu arraches. Oui. Ils disent pas merci. Oh, le merci, c'est un retour déjà simple de ce qui a été fait. Ou bien ils disent que non, lui, grand comme ça, là, c'est 5000 m'envoie. Ça, c'est fréquent dans notre environnement de ne pas apprécier les petits gestes, dans la gentillesse, les petits gestes. Même si c'est 5000 francs, même si c'est 100 francs, c'est important
ça peut rester dans le patrimoine de la personne, ça peut faire quelque chose. 5 000 moins 100 francs, c'est pas 5 000 francs. Donc, du coup, il faut apprendre à donner le retour pour que les gens ne deviennent pas méchants. Parce qu'après, on traite des gens que maintenant, là, il est devenu très orgueilleux. Il y a des gens qu'on apprécie comme ça. Et on ne sait pas pourquoi la personne, à un moment donné, est devenue très orgueilleux, est devenue une personne qui réfléchit beaucoup, très méthodique et qui veut faire du bien envers celui qui lui a fait du bien en retour. Donc, c'est pour ne pas en arriver là qu'il faudrait aussi, celui qui reçoit, qui bénéficie de la gentillesse, doit apprendre aussi à être gentil. Parce que ce qu'on sème, en principe, on est censé récolter ça. Merci. Shadrach Agbetou, ce concept, on est censé récolter cela, c'est important. Simple merci, un mot aussi léger qui n'a l'air de rien, mais qui pèse lourd dans la balance. Oui, un mot qui pèse lourd. Je pense que la manière la plus facile d'être gentil, c'est de dire merci à quelqu'un qui vous fait du bien. Et merci, en principe, doit être un principe de vie pour chacun, parce que au-delà de ce que vous donnez à la personne, dire merci, c'est, en tout cas pour moi, c'est déjà reconnaître l'effort que la personne a fait pour vous. Donc, au-delà de merci aussi, il faut donner aussi. C'est vrai, vous ne pouvez pas donner puisque vous en avez, mais dans un élan de réciprocité, il faut quand même faire l'effort de voir dans quelle mesure vous pouvez donner ce que vous avez. La dame Aurore disait tout à l'heure que ses amis étaient venus au Bénin et elle leur a donné une quarantaine d'oranges seulement. Oui. Moi, je trouve que ça là, c'est un geste symbolique et qu'ils ne vont pas oublier. Et permettez-moi de revenir sur la question de donner 10 000 à un milliardaire. Je pense que, et comme je le disais, 10 000 à un milliardaire, c'est vrai que c'est pas rien, mais à mon humble avis, moi, je ne vois pas réellement l'utilité. Voilà. Peut-être si je prends encore le cas de la dame où le monsieur il est bien assis, il a l'argent et tout, mais qui vient au Bénin et au lieu de circuler par exemple dans un véhicule, il est monté. Si vous avez par exemple votre véhicule, vous pouvez dire mon frère, comme tu es venu au Bénin, même votre moto, voilà, je vais vous aider à vous déplacer et vous faire visiter la ville. Je pense que cet acte par exemple pour vous, est plus signifiant que de lui offrir 10 000 pour faire taxer Mignan. Bon. Oui, à mon humble avis, parce que au-delà de l'argent, vous lui donnez du temps et c'est un moment que vous allez passer ensemble et que vous allez discuter des 400 coups que vous avez fait ensemble en temps et tout. Donc voilà un peu les niveaux de remerciement que moi je selon vous. Vous avez dit oui, allez-y. Mais juste à partir de ce qu'il a dit là, j'ai juste un exemple. C'est anecdote, je peux dire. J'ai reçu un ami collaborateur ici pour un séjour. Le séjour s'est passé mal et il m'a sollicité. Bon, moi je l'ai sollicité pour qu'on fasse d'autres activités ensemble. Et il m'a proposé, ok, on y va comment? On loue un véhicule? J'ai dit non. J'ai mon véhicule, quand même, on va y aller avec le mien. Mais je savais financièrement à quel niveau j'étais en ce moment. C'était très difficile. Et le véhicule avait beaucoup de problèmes mécaniques et tout. Mais je ne pouvais pas lui dire, tu vas réparer tout ça. Je monte le niveau de gentillesse. Et le monsieur qui me dit, ok, tu mets le véhicule à disposition, mais la carburation, je m'en charge. Les repas, je m'en charge. La naïveté serait de dire, non, comme je veux faire un truc, je vais tout prendre en charge. Alors que tu sais que vous savez bien, qu'il y a des difficultés. Donc, être naïf ici serait de lui dire, non, pas du tout, parce que tu veux l'impressionner. Tu vas au-delà de ta gentillesse. Déjà, le fait de mettre le véhicule à disposition, c'est déjà assez gentil. Maintenant, sois suffisamment humble
pour qu'ils mettent la carburation. Même si tu avais les moyens de mettre la carburation, Oui. qu'ils mettent la carburation. Comme ça, il va mieux apprécier que tu dises non, je fais tout, je fais tout. Finalement, il va te prendre de haut parce que tu l'as pris de haut. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je C'est un voulais peu, dire. vous voulez vous compléter. Je vais toujours revenir à vous, hein, Sadra Kagbetou, puisque tout à l'heure vous avez dit que la gentillesse, c'est en réalité la part de Dieu en nous. Peut-on être profondément gentil, sinon comment peut-on être aussi gentil hein, sans se faire avoir? Je pense que par rapport à cette question, on a commencé par le dire et tout. Et moi, j'ai ma position sur la question. Tranché. Si vous voulez être gentil au-delà de votre De gentillesse, vos moyens, ou bien de vos capacités. de vos capacités, la vie va vous rappeler que cette non pas vous me dire, mais quand même, si par exemple vous ramener au niveau, au réglé peut-être. Voilà. Continuez. Voilà. Si par exemple, c'est vrai que il y a plusieurs manières d'être gentil, mais si je prends un cas, vous êtes celui qui aide tout le monde dans le quartier. Et à chaque fois quand il y a un problème, et on le voit souvent dans les familles aussi, si quelqu'un s'en sort, c'est lui qui porte toutes les charges. Mais si à un moment donné, il en a tellement fait que financièrement, par exemple, lui-même, il n'a plus, il va faire comment? Et c'est là aussi qu'on va voir que bon, il n'est plus gentil et tout ça. Et voilà. Et puis il s'égosille et tout ça. Donc, je pense que c'est le premier cas. Oui. Ça là, c'est la. À cause de sa femme. Voilà, qu'il est devenu comme ça et d'autres problèmes surgissent. Mais volontaire aussi, j'ai aimé le développement de Dame Aurore là-dessus. Si tu as vraiment eu beaucoup de coups bas dans ta vie, tu as été gentil, tu as donné de toi, tu as donné même plus que tu n'as pas eu en retour, à un moment donné, tu vas te dire, bon, j'en ai assez, que chacun s'occupe de ce qui... Que me repos n'a qu'à régler son problème. Mais voilà, C'est justement pour ça que je dis souvent, la gentillesse commence par soi. C'est pas d'abord chez les autres. Voilà. Si vous n'êtes pas gentil avec, vous n'arrivez pas à vous acheter un habit et c'est vous qui voulez habiller le quartier, le village. Vous-même l'habillez-vous d'abord. On va voir votre style d'habillement et comme ça, vous n'arrivez pas à manger. Vous dites, j'économise pour donner aux autres. Vous allez mourir de faim. Donc, il faut commencer par prendre soin de soi. Il faut commencer par être gentil avec soi. Commencer par... Vous voulez aider les autres. Les autres ont besoin de vous, d'accord? Vous voyez, vous voulez aider. Soyez bien portant et vous allez plus les aider. Donc, commencez par vous-même. Et c'est pour répondre à vos choses. Quand vous dites, oui, je n'ai pas à me rougir, en fait, quand j'apprends à me mettre au devant d'abord. En termes de gentillesse, je dis, il faut d'abord commencer par être gentil avec soi. Apprenez à vous offrir une bière. Apprenez à vous offrir un bon repas. Apprenez à acheter quelque chose pour vous-même. Apprenez à donner à vous-même. Et comme ça, vous serez plus facile à donner. Et vous n'allez plus dire, j'attends tout d'eux, j'attends qu'on vienne me remercier, j'attends que. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, ça ne vous changera pas. Alors, coach Aurore Dossou Yovo, oui, nous allons devoir continuer, voilà. La gentillesse, aujourd'hui, est-ce que est devenue un handicap social ou un atout à condition d'y mettre des limites? Est-ce que c'est bon? Il faut pas y mettre de limites. Il faut toujours être gentil, à mon avis. C'est-à-dire, il faut être gentil à la mesure de ce qu'on a. C'est ça on est en train de dire. C'est-à-dire, bon, puisque on a besoin de l'interaction sociale aussi, il faudrait manifester sa gentillesse envers les autres parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de satisfaire un ego, un besoin à l'intérieur de soi. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'envoyais mon appréciation à un DG. Et parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué dans l'administration, par exemple, tu lui envoies un message WhatsApp, il répond alors que il est élevé en autorité. Et je l'apprécie souvent, je lui dis, mais bon, d'autres ne répondent plus quand ils sont nommés à un certain poste. Quand tu les écris, bon, c'est vu, quoi. Bon, ils réagissent plus. Et c'est comme s'ils ont changé de numéro. Mais par contre, ce monsieur n'a pas
changer pour autant. Voilà. Ça fait qu'on arrive à lui faire des coucous. Donc, il y a des gens qui sont naturels, ils ont une certaine nature de gentillesse envers les autres, mais il faut développer cette mesure-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer à cause des circonstances, à cause des événements de la vie ou à cause d'une certaine position. Mais il faut avoir une autorégulation au-dedans de soi. Quand tu as une régulation en toi, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Il faut, comme l'autre le disait, il faut apprendre à t'aimer avant d'aimer l'autre. Si tu t'aimes, parce qu'on dit aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Donc, si j'ai que 500 francs, avec les 500 francs, je dois faire une certaine dépense pour moi d'abord, pour ma survie. Voilà, et que je donne ça à quelqu'un qui va se souvenir de moi ou qui va me soutenir, alors que c'est un besoin vital que j'ai. Il faut d'abord que je me nourrisse, que je mange bien avant de pouvoir aider quelqu'un. Là, c'est apprendre c'est des simples choses qui amènent à quand même commencer par dire non. Je ne dis pas non parce que je deviens méchant. Je ne dis pas non parce que je refuse. Je dis non parce que je ne peux pas, simplement. Et les autres doivent apprendre à comprendre. Quand quelqu'un dit non, c'est un être humain. Et c'est là où les gens exagèrent à des moments donnés, parce que quelqu'un qui n'a jamais dit non, le jour où il va dire non, on le traitera de méchant. Parce que des fois, quand il disait même oui tout le temps, c'était au-delà de lui-même. C'était par exemple, il y a des pères de famille qui ont été victimes de ces genres de gentillesse, par exemple. Ils ont gardé les enfants des autres membres de la famille chez eux, et ils ont toujours payé la scolarité des autres enfants parce qu'ils ne veulent pas que dans la famille on parle mal d'eux. Donc, au détriment de leurs propres enfants, des fois, ils ont négligé même leur propre progéniture et ils ont financé l'écolage des autres et leurs enfants souffraient. Mais personne n'a jamais su qu'en réalité, c'est les moyens de leurs propres enfants qu'ils ont sacrifiés pour pouvoir aider ces enfants. Les gens se disent non, c'est pas si là. Edo ont, alors qu'en réalité, Edoa, il a sacrifié la vie de ses enfants. Parce qu'ils se disent des fois, il y a ces parents qui disent, ben, un jour, ceux-là, dans la vie desquels j'ai investi, vont investir en retour dans la vie de mes enfants. Et la plupart du temps, c'est naïveté. Ça ne marche pas comme ça. Alors, dans tous les cas. Merci à vous, Honorable Dosiovo. Le temps ici qui nous est imparti, oui, est déjà à sa fin. Alors que j'avais encore une très belle question ici. Et si vous me le permettez, Herbert Ouanou, à la réalisation, cette question servira la conclusion, un total rapidement pour finir. Le discernement, nous en avons parlé ici parce qu'il faut conclure tout simplement que c'est ce qui reste le rempart contre l'abus. Est-ce que le discernement, est-ce que cela s'apprend ou bien c'est à base des expériences? Vous avez 1 minute pour répondre à cela. Non, ça s'apprend. Il faut apprendre à discerner et discerner en accord avec soi-même. Il faut s'apprendre. Il faut apprendre à discerner et discerner en accord avec soi-même. Ne discerne pas avec le regard des autres. Ne discerne pas pour les autres. Discerne pour toi avec tes principes, ton potentiel, ta manière de fonctionner. C'est ça qui est important. On va revenir sur ça. J'aurai sur le plateau, toujours avec vous, des spiritualistes, parce qu'on en parle aussi dans les religions et tout, le discernement. Oui, Honorable Dosiovo, quand je posais la question tout à l'heure, je vous voyais en train de chuchoter tout petitement. Le discernement, s'apprend-il ou c'est... Oui, c'est pourquoi nous donnons la formation de développement personnel. Voilà. Parce que ça s'apprend. Il y a des choses, il faut l'apprendre. Il faut aller à ces formations-là, aller dans des séances de partage d'expérience pour savoir que, bon, si on peut faire ça aussi, je peux aussi commencer par le faire. Parce qu'il y a des gens qui ne apprennent pas, ils se disent en le faisant, je deviens autre chose. Voilà. Or, plus on apprend, plus on se régule. Maintenant, il y a des gens qui apprennent aussi au fil des expériences. Tellement ils ont eu des expériences qu'ils ont découvert comment les choses fonctionnent et ils s'auto-reculent et ils commencent par bien faire, mieux faire les choses. Voilà. Merci d'avoir pris part ici. Shadrach, nous allons avec vous, avec la même interrogation. Pour vous, jeunes, au sein de la société civile, justement, s'apprend-il ou c'est à base des expériences en guise de conclusion? Je pense que, avec mon expérience, la meilleure école pour apprendre à être gentil, à savoir faire le discernement, c'est déjà le milieu militantisme, parce que c'est un milieu où plusieurs personnes de divers horizons se côtoient et tu as le temps de voir un peu les situations de la vie, comment ça se passe et comment entretenir une relation avec une personne. Mais pour conclure, je dirais juste que soyez gentils
en étant en paix avec vous et dans la mesure du possible. Merci à vous, Shadrach. Mesdames et messieurs, André, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Juste pour dire, attention, Ils vont couper la attention à ne pas confondre discernement et élaboration des mécanismes de défense. On va revenir sur ça. Je vous l'avais dit tout à l'heure. On va revenir sur ça. Merci à vous, André Alikhonou, coach, clinicien, psychologue. Oui, j'allais dire, président de l'ONG CIADI aussi. Merci d'être là. Shadrach Agbetou, vous êtes un jeune acteur de la société civile. Merci pour votre disponibilité sur ce plateau aussi. Très prochainement, on va se retrouver. Coach Aurore Dosuyovo, coach en développement personnel et leadership. Merci aussi, oui, pour le déplacement malgré votre agenda bien chargé. Mesdames et messieurs, vous, grâce à qui nous, notre existence a de valeur. Vous êtes fidèles téléspectateurs, amis internautes. Retenez tout simplement que nos productions sont disponibles ainsi l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.telebenin.com, notre page Facebook et Télé en direct, notre page YouTube et Télé Bénin, notre compte X et Télé en live, sans oublier notre application iOS et Android et Télé. Tout simplement, toute l'équipe de la réalisation, production, programmation, diffusion jusqu'ici vous remercie pour votre sympathique attention. Le rendez-vous c'est encore demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Bonne journée à vous. Au revoir.